Yo, salut. Juillet 2019. C'est la date à laquelle la fessée a été officiellement interdite en France. Si ça s'était passé quand j'étais petit, je pense que j'aurais jubilé. Mais en même temps, j'avoue que maintenant que j'ai quitté l'enfance, il y a des moments où quand je vois comment certains enfants agissent avec leurs parents, j'hallucine. Je voulais pas faire les courses avec toi. De toute façon, t'es qu'une sale connasse. Psst. Et madame, un coup de main? Ou un coup de pied? Quoi? Ah ouais, c'est vrai, coronavirus, faut limiter les contacts, tout ça. Je suis équipé. Et parfois, dans la situation inverse, c'est la réaction des personnes autour que je ne comprends pas. Papa, tu fais chier, pourquoi tu veux pas m'acheter ce jeu? Comment tu m'as parlé? Répète ça pour voir. Encore un qui maltraite son enfant. On devrait appeler la police. Ça, c'est être maltraité? Mais qu'est-ce qu'elles auraient dit si elles avaient vu les volées que j'ai prises durant mon enfance? Moi, j'ai été élevé que par des femmes. Ma mère, ses sœurs et ma grand-mère. Et j'ai très vite compris que désobéir, c'était pas très bon pour mes fesses. Vanny, ne joue pas au ballon dans la maison. D'accord. Un peu plus tard. Qu'est-ce que je vous avais dit? Montez, Dio, pas jouer, boule, en là. Oui, je prenais une tape à chaque syllabe qu'elle prononçait. Et à force de prendre des volées, on a même essayé de développer des techniques anti-fessées. Une fois, comme je savais que j'aurais pris des coups, j'ai glissé des bouts de carton un peu partout sous mes vêtements. Je suis prêt. Mais, visiblement, ce n'était pas aussi bien caché que je le pensais. Prends-nous pour des couillons. Ou sinon, j'utilisais la technique universelle du saut synchronisé qui consistait à sauter au moment où la ceinture allait toucher ta peau. Il y avait aussi des signes qui nous alertaient qu'on risquait de prendre une volée. Entre eux, mes parents se parlaient souvent en créole. Mais à nous, les enfants, ils ne nous parlaient qu'en français. Sauf quand on allait prendre une volée. En fait, quand on allait prendre une volée, soit ils nous parlaient en créole, soit ils nous vouvoyaient. Dès que mes parents me parlaient comme un patron parlerait à son employé, Vanny, Venez me voir. je savais ce qui allait se passer. Aïe, aïe, aïe. Le Venez me voir. donnait des frissons. Ma grand-mère, elle, c'était encore plus particulier. Quand elle était fâchée, elle nous parlait comme si elle chuchotait et criait en même temps. il m'a été raillé. Ah ouais, ma mamie, c'était la plus terrible de toutes. Et autant mes tantes, quand elles nous donnaient une fessée, on savait pourquoi on prenait des coups. Autant ma grand-mère, souvent ça restait un mystère. Alors, j'ai vu que vos parents ont eu la folle idée de vous acheter des armes. Mamie, ce sont pas des armes, ce sont des pistolets à eau. Les manques à parler ou qu'à pela. Et tout à l'heure là, je vous ai vu les utiliser dans le jardin. Donc, je n'ai rien dit parce que j'ai déjà compris que de toute façon, votre génération est en perdition. Mais quelques gouttes ont traversé la fenêtre et sont venues tacher mes carreaux. On peut tacher des carreaux avec de l'eau. Donc, mes chéris, comme je vous aime et que j'ai pas envie que vous finissiez avec des locks, je vais devoir vous punir pour votre bien. Allez couper des 3 branches en pied goyave là. Elle nous a donné des fessées avec tellement de trucs. Je ne vais pas en faire la liste, mais je dirais juste que ces 2 arbres, je ne les vois pas de la même façon que vous. Et notre oncle, dès qu'il nous entendait nous plaindre des fessées que nous donnait ma grand-mère, il nous disait qu'elle était gentille avec nous quand on était ses petits-enfants, alors qu'avec lui, quand il était petit, elle était 1000 fois pire. À chaque fois qu'il nous disait ça, j'essayais d'imaginer comment ça se passait à l'époque pour les fessées. Aïe. Et Eric, tu fais quoi? Et ça vous fait Miguel? Aïe. Je prends ma volée de l'après-midi un peu plus tôt. Aïe. Parce que j'ai pas fini mon assiette, donc ma maman m'apprend la valeur de la nourriture.
Et ça te dit qu'on aille à la plage après? Aïe! Ma volée devrait être terminée dans environ 1h60. Ah, mon agenda est un peu chargé. Je sais pas trop si j'aurai le temps d'aller à la plage parce que je regardais mon papa dans les yeux. Donc aujourd'hui, on me fait cuire au soleil. À ce que je vois, ton père est toujours aussi laxiste. Moi aussi, mon fils m'a regardé dans les yeux. Mais moi, je ne veux pas de délinquants chez moi. Les gars, je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire un truc. En consultant les statistiques de la page YouTube, j'ai remarqué que parmi les personnes qui regardent mes vidéos, il y en a plus de 80% qui ne sont pas abonnés. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est sûrement que ça vous intéresse un minimum. Donc pensez à vous abonner, ça contribue au développement de la chaîne. Et deuxième truc, pour ceux qui ne le savent pas, je fais en parallèle des portraits semi-réalistes qui coûtent un peu la peau des fesses. Et à partir d'aujourd'hui, je prends aussi des commandes pour des caricatures. Non seulement elles sont beaucoup moins chères, mais en plus il y a une promo de moins 50% pendant toute la période des fêtes. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter par message sur les réseaux. Je me rappelle un jour quand j'avais 8 ans, ma tante recevait à la maison une amie de métropole qui était en vacances en Martinique. Pendant que mes parents discutaient avec leurs copines, moi je jouais dans la chambre avec son fils qui était venu avec ses jouets. Et au bout d'un moment, sa mère entre dans la chambre et lui dit « Mon amour, dis au revoir, on va partir. » Non! Hé, compagnon, tu veux mourir ou quoi? Alexis, mon chéri, il faut partir. Ah! Tu vois pas que je suis occupé? Maman, ne me cherche pas. Tu sais très bien que je suis quelqu'un de nerveux. Allez, Alexis, ne fais pas de caprice. Il est tard, il faut qu'on rentre. Mais tu es bouché, ma parole. Alexis, on part, mon... Tu fais chier. J'ai pas fini de jouer. C'était la toute première fois de ma vie que j'entendais un enfant parler comme ça à sa mère. Ça se voyait qu'elle avait fini par perdre patience. Alexis, on ne parle pas comme ça à maman ou on sera puni. C'est tout. Vous savez, je ne dis pas que je me suis jamais fâché contre mes parents, mais quand ça arrivait, ça ressemblait plutôt à ça. Je ne sais pas si je suis un cas à part, mais malgré tout ça, mes parents et moi sommes super proches. En tout cas, comprenez bien que je ne suis pas en train de faire l'apologie de la fessée. Je sais très bien qu'il y a des parents qui abusent et que cette loi anti-fessée est nécessaire pour protéger certains enfants. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle de certains parents que je connais qui exagèrent et qui mériteraient clairement la prison, abonnez-vous parce que ce sera pour un prochain épisode. Portez-vous bien.